Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, je suis dans mes maïs, ils sont plutôt beaux, mais en ce moment il fait très chaud, il fait très sec, donc il faut les arroser. Et petit problème, j'ai eu un problème avec mon enrouleur. Donc comme vous avez pu voir dans une précédente vidéo, j'avais changé le tuyau de l'enrouleur de sens parce qu'il commençait à vraiment être usé pour essayer de finir la campagne. Et ben ça n'a pas suffi, malheureusement le tuyau a percé, donc ça fuit au moins une cinquantaine de mètres du début du tuyau, même un petit peu plus. Donc là je peux plus le raccourcir, il faut que je fasse quelque chose. Et donc là j'ai reçu il y a quelques jours un nouveau tuyau donc qui vient du Loiret, une usine du Loiret, l'usine Culcair à Sully-sur-Loire, donc à quelques kilomètres de chez moi. Ils ont vraiment assuré, ils ont réussi à m'en trouver un rapidement et à me l'envoyer en moins d'une dizaine de jours. Et ben on va aujourd'hui le changer. Il y a l'entreprise Eau Vive qui sont ceux qui s'occupent de l'irrigation chez moi, qui doivent arriver dans une heure. Donc moi je vais aller chercher l'enrouleur, commencer à le dérouler, commencer à tout préparer pour pouvoir faire ce changement de tuyau. Donc ça va être une opération un petit peu délicate parce qu'il va falloir bien évidemment dérouler ce tuyau. Donc c'est pas simple parce qu'il est sur un touret, vous allez voir tout ça. Il va falloir ensuite raccorder ce tuyau à l'enrouleur et au canon. Et la troisième étape, ça va être de le renrouler en eau pour pas l'abîmer. Vous allez voir tout ça, il y a un petit peu de boulot. Je pense qu'on en a pour une grosse matinée, voire une partie de la journée. En tout cas, là, je vais démarrer, je vais aller chercher mon petit 411 là-haut et puis aller chercher l'enrouleur et on va déposer le canon ici et aller dérouler le tuyau un petit peu plus loin. Allez, c'est parti. Donc nous voici à côté de l'enrouleur. Bon, le problème, quand on a l'enrouleur qui fuit, c'est toute cette gadoue. Pourquoi? Parce que quand le tuyau il fuit au début, en plus du tuyau, quand il ramène pendant 10 heures, la petite fuite, elle coule, et ça fait une vraie mare au pied. Donc pour sortir l'enrouleur, c'est compliqué. Deuxièmement, toute l'eau qui tombe là, elle n'est pas dans le champ, donc c'est plutôt une mauvaise chose. Et puis là, ce que je vois depuis 10 jours, c'est que le petit trou qu'on avait, il commence à être de pire en pire, il commence à fuir de plus en plus. Donc là il est grand temps de le changer. Allez, on va replacer l'enrouleur en position entre guillemets route, donc c'est-à-dire accrocher le chariot là-haut, tourner l'enrouleur, là on l'a attelé, et puis sortir et aller dérouler un petit peu. Bon, première étape, on va retirer le canon. Comme ça on va juste dérouler après le tuyau un petit peu plus loin, le long d'un chemin, pour pouvoir ensuite le recycler plus tard, mais ça on verra ça cet hiver. En attendant, là on va couper le tuyau, le défaire ici et aller dérouler. Ah, ça j'avais pas prévu. Bon, c'est parti pour le déroulage. Donc on n'a plus le canon, là on va juste tirer le tuyau. On va le tirer ici le long de ce chemin là, comme ça cet hiver je pourrai m'en occuper pour le recycler. Vous verrez ça, tout ça plus tard. Bon voilà, c'est déroulé. Alors tout le long du chemin, j'ai même dépassé un peu dans le champ. On va falloir que j'en recoupe un bout pour le retirer. Là ici, je vais couper juste après la queue de requin pour pouvoir garder ces deux bouts là. On va les ramener et on les remettra sur le prochain tuyau. Donc allez, on va couper ça. Nous voilà à l'autre bout. Il ne reste plus qu'à couper le tuyau ici. Et puis après, on va ressortir les deux manchons. Bon, on avait oublié un petit truc, c'est que là on est en décembre, donc c'est la douche. Bon là,
Ici on voit bien le problème après avoir coupé, c'est que il reste plus que 2 mm grand maximum sur le tuyau, et donc c'est toute cette partie qui est vraiment trop usée et qui pète au fur et à mesure, et donc qui fait des trous. Bon, maintenant opération délicate, on va transporter la bobine, donc juste devant moi. On a positionné la bobine là, le long du maïs. On va la mettre sur des petits rouleaux pour pouvoir la dérouler jusque là-haut. Ensuite, on ira chercher l'enrouleur qu'on mettra au bout du tuyau. La bobine est posée sur ces deux galets pour pouvoir justement dérouler la bobine tranquillement. Donc là, on va tirer avec l'enrouleur jusque le long du maïs au plus loin possible pour dérouler les 450 mètres. Et puis, on va mettre l'enrouleur à l'autre bout. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? C'est que l'idéal c'est de pouvoir renrouler en eau, donc tout en arrosant. Ça permet que le tuyau se place beaucoup mieux. Allez, on va dérouler. Première étape, un bon chanfrein juste à la râpe, et ensuite il faut chauffer le tuyau pour pouvoir le faire rentrer ce coude là dedans. Donc bien évidemment ça rentre en force, donc on chauffe. Alors petite astuce, on a appuyé le tuyau le temps qu'on fasse le reste pour qu'il reprenne sa forme un petit peu plus droite au bout. Donc on l'a appuyé avec le bout du télescopique. Bon ça marche plutôt bien puisque on se fait déjà mouiller. Donc pourtant on n'a pas encore fini de raccorder le canon. Donc il nous reste ça à mettre et il s'est mis un petit peu à pleuvoir, donc c'est bien, on n'a pas trop chaud. Donc là il nous reste les 4 boulons à mettre et mettre la queue de requin, enfin l'aileron de requin qui va venir arrêter le canon une fois qu'il sera arrivé. Donc ça y est, l'enrouleur est prêt à démarrer. Donc on a remis le tuyau sur une bouche pour pouvoir le mettre en eau. Le canon est tout là-bas. Donc là l'objectif ça va être de le renrouler tranquillement en eau pour pouvoir vérifier qu'il se place bien et tout, et que le tuyau se mette à la bonne place. Bon ça y est, je ne sais pas si vous pouvez voir tout au fond, mais ça y est, l'enrouleur est en eau. Donc c'est bon, on a zéro fuite. Faut qu'on aille voir au canon, mais a priori il n'y en a pas non plus. Et donc là on a lancé l'enroulement. Donc là c'est toujours un peu délicat parce c'est que le début de la bobine, donc ça fait une force un peu importante, mais ça a l'air de tenir sans problème. On va pas rester trop près. Et là il va falloir le placer sur les 2 premières places pour être sûr qu'il soit bien à sa place. Mais là ça a l'air d'être bon.
Donc c'est parti pour l'enroulement. Donc là je l'ai mis en vitesse un peu plus grande parce que là il est en train de remplir la réserve du voisin. Ça sert un petit peu à rien pour moi. Après il va arroser juste sur un quart le bord du maïs. Donc c'est là où il y a la rampe, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Donc ça tombe bien parce qu'il y a le coin là-bas qui n'est pas très bien arrosé. Et puis là ça va nous arroser bien le côté. En plus de la rampe qui est passée là hier. Comme ça, ça va fignoler bien ce côté-là. Et puis c'était la seule place que j'avais avec la longueur pour pouvoir faire ça. Bon je sais pas si vous voyez, mais ça fonctionne bien. Là-haut ça arrose. Et au-dessus aussi c'est en train d'arroser parce que on se prend une bonne averse. Donc je sais pas si c'est le fait d'avoir changé le tuyau qu'on n'a plus besoin d'irriguer. Ce serait bien. Bon, ils annoncent pas beaucoup d'eau. Ils annoncent 2 mm aujourd'hui. J'espère qu'il va en tomber un petit peu plus. Ce serait très bien. Parce que on est un petit peu à la bourre sur l'irrigation. Et si on pouvait avoir une dizaine ou une vingtaine de millimètres, ça permettrait de souffler un petit peu. Et puis d'économiser l'eau qu'il y a à dans la réserve. Parce que bien sûr, c'est pas illimité. Bon moi j'ai quasiment fini, je repars avec le tracteur et puis on va le laisser s'enrouler. Il arrivera demain matin à 8 h, donc il faudra que je sois là pour voir si l'enroulement se passe bien. Mais là ça a l'air vraiment top, le tankanage est bien réglé, ça s'enroule bien, donc ça devrait le faire. Bon allez, je vais me mettre à l'abri parce que là il commence à pleuvoir fort.